Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Ne néglige pas les temps de prière dans le combat spirituel ». Ne néglige pas les temps de prière dans le combat spirituel. Il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils se sentent opprimés, malgré le fait qu'ils se sentent assaillis par des problèmes qui sont causés par des démons ou par des sorciers, malheureusement disent que bon, tiens, voilà, si je prie 5 minutes, ça va. Une prière de 10 minutes, de 20 minutes, ça va. Le plus important, c'est la foi, c'est que j'ai confiance. Je crois que le Seigneur va agir. Donc, même si c'est 5 minutes de prière, ça va. Je sais que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, avec 5 minutes de prière, avec 20 minutes de prière, ça va aller. Écoute-moi bien. La foi consiste à se conformer aux principes de Dieu. La foi consiste à se conformer à tous les principes de Dieu. Il faut que tu saches que plus le combat est rude, plus il nous faut prendre du temps dans la prière. Prenons un exemple. Lorsque Israël a combattu contre Amalek, il avait fallu que Moïse prenne toute une journée de prière pour que Josué puisse l'emporter sur Amalek. Donc pour que le Seigneur donne la victoire à Israël contre Amalek, il avait fallu que Moïse prenne une journée de prière. Pour que Jésus puisse vaincre la tentation qui pointait à l'horizon, le Saint-Esprit l'avait conduit au désert pour prendre 40 jours de jeûne et prière. Jésus a dû prendre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, Jésus a pris 40 jours de jeûne et de prière pour vaincre la tentation qui pointait à l'horizon. Le Saint-Esprit avait vu que Satan préparait une attaque contre Jésus. Alors, après que Jésus ait été baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour qu'il prenne 40 jours de jeûne et prière, au bout desquels il allait être rempli de la force nécessaire pour vaincre cette tentation. Il avait fallu à Daniel 21 jours de jeûne et prière pour obtenir la réponse qu'il attendait. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Daniel chapitre 10 au verset 13. Il est dit, « Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Donc il avait fallu 21 jours de jeûne et prière à Daniel pour obtenir sa réponse. Il avait fallu 40 jours de jeûne et prière à Jésus pour vaincre la tentation. Et il avait fallu toute une journée de prière, à Moïse pour que Israël puisse remporter la victoire contre Amalek. Parce qu'il faut savoir que toutes les batailles spirituelles ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que les démons qui agissent derrière ces batailles spirituelles se distinguent les uns des autres en fonction de leur rang, en fonction de leur espèce et en fonction du niveau de puissance. Je recommence. Les démons, l'armée de Satan, se distinguent en fonction des rangs, en fonction de l'espèce
et en fonction du niveau de puissance. La Bible nous parle des principautés, des autorités, des princes des ténèbres. Donc nous avons les principautés, les autorités et les princes des ténèbres. Et ensuite, il nous parle aussi des esprits méchants qui résident dans les régions célestes. Donc nous comprenons que tous les démons n'ont pas le même rang. Il y a des démons qui font partie de la catégorie des principautés. D'autres démons font partie de la catégorie des autorités et d'autres font partie de la catégorie des princes des ténèbres. Et la Bible nous parle aussi des scorpions et des serpents. Donc, nous avons deux espèces. L'une s'appelle les serpents et l'autre s'appelle les scorpions. Et tous n'ont pas le même niveau de puissance. Tous ne sont pas de la même espèce. Un jour, Jésus dira à ses disciples, il dit, cette espèce de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais face à un démon de cette espèce, il te faut prendre du temps dans la prière et dans le jeûne. Il te faut prendre du temps dans la prière et dans le jeûne. Alors, tu es assailli par des problèmes de toutes sortes créés par des démons. Tu sens que tu es sous une oppression démoniaque. Tu sens que ta vie est bloquée. Tu sens que des sorciers agissent. Ils ont bloqué ta vie. Tu sais que des démons t'ont imposé leur mauvaise volonté. Alors, il faut que tu te lèves dans la prière. Tu dois être fervent dans la prière. Le démon qui avait bloqué le message, la réponse de Daniel était un prince des ténèbres. La Bible dit, mais le chef, il dit, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Lorsque Daniel avait prié, dès le premier jour, le Seigneur avait missionné un ange pour qu'il lui apporte la réponse. Mais cet ange avait été intercepté par un prince des ténèbres et des autorités. La Bible dit, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à moi, est venu à mon aide, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Quand on parle du chef du royaume de Perse, il ne s'agit pas d'un homme physique. Il ne s'agit pas d'un individu. Il ne s'agit pas d'un être humain. Il s'agit là d'un prince des ténèbres. Quand on dit « je suis resté là auprès des rois de Perse », il ne s'agit pas des êtres humains. Ces rois de Perse sont des autorités spirituelles. Des autorités spirituelles qui agissent dans ce territoire, dans la Perse. Donc, lorsque Daniel attendait sa réponse, alors que Dieu avait déjà donné sa réponse dès le premier jour, que s'est-il passé? L'ange qui avait été missionné pour apporter la réponse à Daniel avait été intercepté par un prince des ténèbres, qui est donc le chef du royaume de Perse, appuyé par son gouvernement du monde des ténèbres, qui était constitué des rois de Perse. Donc, il y a des fois où des démons puissants causent des blocages dans nos vies. Il y a des fois où
des démons de rang élevé oppriment des gens. Ils contrôlent la vie des gens. Ils contrôlent certains aspects. Des démons puissants. La Bible parle, par exemple, de cet homme qui était fou, mais qui, en réalité, était habité par une légion de démons. Il était habité par une légion de démons. Donc, plus de 2000 démons. Plus de 2000 démons avaient lié cet homme. C'est pourquoi, plus le combat est rude, plus il nous faut prendre du temps dans la prière. Ne dis pas non, mais tiens, voilà, avec 5 minutes, ça va aller. Avec 20 minutes, ça va aller. 1 heure de prière, c'est bon. Jeûner, bon, c'est bon, il faut jeûner, mais il faut éviter de trop faire souffrir le corps. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu traverses des problèmes difficiles et que tu es conscient que ces problèmes sont dus à une oppression démoniaque, si avec tes prières de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu ne constates pas de changement, il faut consacrer encore plus de temps dans la prière. Daniel ne savait pas que sur le plan spirituel, des princes, un prince des ténèbres et des autorités s'étaient dressés contre lui. Il ne le savait pas. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il s'est dit, puisque je n'ai pas encore reçu ma réponse, je dois continuer dans mon jeûne jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. Moïse, étant sur la montagne, s'est dit, si jusqu'à présent Israël n'a pas encore remporté la victoire, je ne dois pas descendre de cette montagne. Il faut que j'y sois jusqu'à ce que Israël remporte la victoire. Et il est resté là toute une journée de prière. Toute une journée, les mains levées au ciel, aidé par Aaron et Our. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas les temps de prière. Ne néglige pas les temps de prière. Ne néglige pas les temps de prière dans le combat spirituel. Jésus-Christ a dit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc ça veut dire que si tu constates que ton combat est rude, alors il faut aussi que tu consacres plus de temps pour obtenir la victoire. Plus le combat est rude, plus il nous faut prendre du temps dans la prière. Plus le diable résiste, plus il nous faut plus de consécration, prendre le temps de jeûner pour permettre à Dieu d'agir. Moïse savait que Dieu agit toujours. Moïse avait la foi. Daniel avait la foi. Jésus lui-même avait la foi. Je parle de Jésus en tant qu'être humain parce que Jésus était en même temps Dieu et être humain. Donc il a accompli son ministère en tant qu'homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il savait que son Père veille sur la parole pour l'accomplir. Mais il a dû prendre 40 jours de jeûne et prière guidé par le Saint-Esprit pour vaincre la tentation. Donc, ne néglige pas les temps de prière dans le combat spirituel. Ne néglige pas les temps de prière dans le combat spirituel. Si ton combat est rude, prends du temps dans la prière. Si ton combat est rude et que d'habitude, tu ne fais que 20 minutes de prière, alors passe de 20 minutes à 1 heure. Si tu ne faisais que 1 heure de prière, passe de 1 heure à 1 heure et demie. Passe beaucoup de temps dans la prière jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Dieu est un Dieu des principes. C'est un Dieu des principes. Que Dieu te bénisse.